L'amour vient-il avant ou après le mariage en islam? Mais en réalité, ce que l'être humain cherche, ce n'est pas seulement l'amour. Il cherche à se sentir compris, rassuré, valorisé. Il cherche une présence qui apaise son cœur. Avant de répondre à cette question, merci de vous abonner et de liker la vidéo. Avant le mariage, l'amour est souvent libre de toute responsabilité. On aime sans porter le poids du quotidien. On aime sans gérer les problèmes, les défis, les moments difficiles. C'est un amour agréable, léger, mais incomplet. Cet amour donne une sensation forte, mais il ne demande presque rien en retour. C'est pour cela qu'il semble si intense et si magique. Mais dès que la réalité frappe, dès que la responsabilité arrive, cet amour est mis à l'épreuve. Après le mariage, l'amour change de nature. Il n'est plus seulement un sentiment, il devient un engagement conscient. Il devient un choix que l'on fait chaque jour. C'est ici que beaucoup de personnes se trompent. Elles pensent que l'amour a disparu, alors qu'en réalité, l'amour est en train de devenir solide et profond. Avant, on aimait ce que l'autre nous faisait ressentir. Après, on apprend à aimer l'autre pour ce qu'il est, avec ses défauts, ses limites, ses faiblesses. Et c'est précisément dans cette acceptation que l'amour devient réel. L'être humain a souvent du mal avec cela. Il préfère le plaisir, la facilité, l'émotion immédiate. Mais le véritable amour demande de l'effort, de la patience, de la compréhension et parfois des sacrifices silencieux. Le mariage transforme l'amour en responsabilité. Il oblige à grandir ensemble, à dépasser son égoïsme, à construire un lien qui ne dépend pas seulement de l'émotion mais de la volonté de rester, de soutenir et de protéger l'autre. C'est pour cela que l'amour avant le mariage ne garantit rien et que l'amour qui semble discret, au départ, peut devenir le plus fort et le plus durable. Quand on comprend cela, on réalise que l'amour véritable n'est pas une question de passion passagère, mais de constance, de respect et de fidélité dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. Il se nourrit de confiance, de pardon, et surtout du choix quotidien de rester et de construire ensemble. En islam, l'attirance peut exister avant le mariage, mais le véritable amour, celui qui apaise le cœur et construit un foyer solide, se révèle et se fortifie surtout après le mariage. Parce que le véritable amour n'est pas seulement un sentiment agréable, il est une responsabilité, un engagement, un choix conscient. C'est ce type d'amour qui dure, qui grandit et qui transforme non seulement le couple, mais aussi chacun de ses membres. Que Dieu nous préserve dans nos couples, que nos foyers soient remplis de paix, de respect et de sincérité, que l'amour entre époux grandisse chaque jour avec patience et compréhension, et que chaque mariage soit une source de bonheur, de miséricorde et de stabilité.